et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. Et aujourd'hui, j'ai envie que l'on parle d'Instagram, et oui, encore, et d'un nouveau format de contenu qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps et pour lequel vous avez encore de nombreuses questions. Je parle bien entendu des Reels Instagram. Alors avant que l'on aille plus loin, je tiens à m'excuser par avance au sujet de la prononciation de ce mot que j'appelle des fois real, à la vraie américaine que je ne suis pas, et des fois réel, en plus français, on va dire. Et d'ailleurs, si je voulais vraiment le dire en français, sa vraie traduction c'est les bobines. Mais bon, on va rester sur le mot à l'américaine français, real ou real, ok? Bon allez, parce que c'est ce qu'aujourd'hui tout le monde utilise. Bon, après ce petit interlude grammatical, rentrons dans le vif du sujet. Avec cet épisode, j'ai envie de t'aider dans ton expérience Reel et je vais te donner quelques astuces pour que ça se passe le mieux pour toi. Et je vais commencer par répondre à la fameuse question: dois-je faire des Reels sur Instagram pour réussir? J'avais déjà apporté quelques éléments de réponse dans l'épisode 23 du podcast qui faisait un récap de ce qu'il s'était passé sur Instagram cet été. Je le rappelle, été 2022, mais je voudrais aller un petit peu plus loin dans ma réponse ici avec cet épisode. Et donc si je reprends la question, dois-je faire des Reels sur Instagram pour réussir? Déjà, la première chose à se demander c'est, ça veut dire quoi réussir pour toi? Avoir des abonnés, avoir des ventes, avoir de la visibilité, avoir des interactions? Car tu t'en doutes, surtout si tu as l'habitude d'écouter mes épisodes, mais en fonction de ce que tu attends, la réponse à la question de la réussite ne sera pas la même. Si tu attends des interactions comme des commentaires par exemple, alors clairement ce n'est pas avec les Reels que tu auras de meilleurs résultats. Par contre, si tu attends d'avoir de la visibilité, c'est-à-dire que des comptes qui ne te suivent pas te découvrent, alors là oui, les Reels sont un très bon moyen pour y arriver. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas possible d'avoir des commentaires avec des Reels, je dis juste que au départ, la Reel est là pour nous faire connaître auprès de personnes qui ne nous suivent pas. Et après, en fonction du sujet, de l'intérêt de la vidéo, de comment elle est montée, alors là, oui, ça pourra donner envie aux gens de commenter, à s'abonner au compte, voire même, pourquoi pas, d'acheter, mais ce n'est pas sa fonction première. Donc, ok, pour gagner en visibilité, aujourd'hui, les Reels est un très bon moyen de le faire, voire même c'est le meilleur moyen actuel pour le faire. Donc, si tu cherches à te faire connaître de plus de personnes, alors oui, aujourd'hui, je te conseille de faire des Reels. Là aussi, je ne dis pas qu'il n'est pas possible de se faire découvrir par d'autres comptes grâce à de bons posts Instagram, mais avec la Reel, c'est quasiment possible à chaque publication, ce qui n'est pas le cas avec les publications plus classiques en post. Donc, pour résumer sur ce point, oui, il est intéressant de faire des Reels pour gagner en visibilité, mais ne pas oublier les autres formats de contenu, notamment pour parler à ton audience, qui, elle, sera plus à même d'interagir ou justement d'acheter car elle te connaît déjà. Et on le sait, c'est plus facile d'acheter à quelqu'un que l'on connaît déjà. Ok, alors maintenant que ça c'est dit, je vais te donner 7 conseils pour t'aider à te lancer et à faire des Reels. Et à la toute fin de l'épisode, un petit bonus, je te donnerai des exemples de Reels et tu verras, tu n'auras pas besoin de te montrer. Premier conseil, vous êtes beaucoup à ne pas le savoir, c'est que pour faire des Reels, ça se fait directement depuis l'application Instagram, comme quand vous faites une story, en fait finalement vous pouvez faire une Reel. Et je le dis, c'est important parce que du coup, vous n'aurez pas besoin d'installer une application de montage ou autre application qui pourrait vous freiner un petit peu et qui pourrait vous impressionner. Putain, c'est nul! Et oui, car c'est vrai que c'est un format vidéo, donc ça peut faire peur, car la vidéo c'est un vrai métier, être vidéaste c'est un vrai métier, mais là bien entendu, toute l'application est pensée de manière accessible et on n'est pas au niveau de ces vidéastes là, ce qui est important, on le verra juste après, ça reste quand même le message. Du coup, ça m'amène au deuxième conseil, un deuxième point finalement qui peut vous bloquer, c'est celui de vouloir quelque chose de parfait, d'avoir une vidéo parfaite. Oui, l'adage « mieux vaut fait que parfait » prend tout son sens ici. Je rappelle que l'authenticité et l'humain sont des choses recherchées sur Instagram et même s'il y a des petits bugs, ce n'est pas grave, tant, comme je le disais, que le message que tu as à transmettre passe et il est clair et il est impactant pour ton audience. Ce qui m'amène au troisième conseil,
c'est que plus vous allez faire de reels, plus ça va être facile et moins il y aura de bugs. Donc mon conseil là tout de suite, eh bien c'est d'essayer. Et oui, on va commencer par le début. Et si ça peut t'aider, je t'invite à aller voir ma première reel. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode où, écoute, je n'avais même pas mis de musique. Alors comme quoi, on peut vraiment commencer par la base de la base. Donc voilà, j'espère qu'avec ce petit exemple, ça va te permettre, ça va te donner envie d'essayer. Et même pour t'aider encore un petit peu plus, rappelle-toi de ta première story. Je pense que tu as dû mettre pas mal de temps à la faire. Tu avais peut-être les mêmes craintes qu'avec les reels et pourtant, à force d'en faire aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus facile et mieux qu'avant. Donc voilà, ça sera exactement pareil avec les reels. Les reels auront la même courbe d'apprentissage que lorsque tu as commencé à faire tes premières stories. Bon, alors peut-être que là, ça y est, t'as envie, t'es motivé, youhou, donc ça c'est cool, mais attention. Et c'est là qu'arrive mon quatrième conseil, débute petit quand même pour ne pas non plus te dégoûter. En termes de rythme, je ne connais pas ton rythme habituel de publication, mais on peut imaginer que tu démarres, allez, on pourrait imaginer une reel par mois et en fonction de si ça te plaît, passer à une fois par semaine, là, ça serait vraiment top, 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 top. Mais je le redis, le plus important, c'est de commencer et de réitérer sans te mettre la pression. Car oui, je ne l'ai pas dit et ce sera mon cinquième conseil, mais si ta première reel ne fait pas, par exemple, beaucoup de vues ou que tu as très peu de retours, n'abandonne pas tout de suite. Les flops, ça arrive, crois-moi. Alors, avant de mettre les reels aux oubliettes, réitère l'expérience, allez, on va dire au moins 3 fois. Et là, si tu vois que c'est trop chronophage, que tu as très peu de résultats, ben c'est peut-être que ton audience n'est pas réceptive à ça et c'est ok. Là, à ce moment-là, tu peux te dire non, moi les reels, c'est pas pour moi, je les mets de côté. Bon, ok, alors maintenant tu es motivé, tu as envie de créer des reels et là, la fameuse question débarque. Ok Marie, mais je parle de quoi sur mes reels? Et justement, j'ai 2 petites recommandations pour toi. Déjà, pour avoir l'idée de la reel, pas besoin d'aller te casser la tête, va tout simplement piocher dans tes idées de contenu de tes publications actuelles. Tu peux tout simplement donc transformer une idée que tu avais pour tes posts et la faire en reel. Quasiment presque tous les posts sont déclinables en reel, notamment les posts de conseils, là où tu veux montrer tes produits, où tu peux montrer tes backstage. Et après, pour la mettre en scène, eh bien là, il faut que tu regardes des reels. Tu verras souvent des schémas qui se répètent et tu verras lesquels à ce moment-là pourront matcher avec ton idée de contenu. Aussi, le fait de regarder des reels, ça va tout simplement aussi te donner de nouvelles idées de contenu. Tu n'auras même pas besoin finalement d'aller piocher dans tes idées de posts classiques. Et alors concernant les reels que tu peux aller voir celles qui sont dans ta thématique ou même dans d'autres thématiques, ça peut aussi largement t'inspirer. Et alors tu peux complètement t'appuyer sur les scénarios que tu vois, c'est-à-dire faire les mêmes montages avec les mêmes musiques, etc. En fait, c'est le concept d'une reel, c'est il y a une tendance, on la duplique. Mais attention, en changeant les textes, en montrant finalement tes produits pour ne pas faire un simple copier-coller, mais surtout aussi pour que cela soit à ton image et résonne avec ton audience et avec les abonnés que tu souhaites viser. Ok, donc nous sommes presque arrivés à la fin de ce court épisode et donc tu as découvert mes 7 conseils pour t'aider à te lancer sur les reels Instagram là maintenant tout de suite. Donc je te les rappelle. Premièrement, tu n'as pas besoin d'outils de montage professionnels, tu peux directement faire tes reels depuis l'application. Deuxièmement, attention, ça va être cash, mais tu dois te lâcher la grappe et éviter la perfection. Ça viendra à force d'en faire. Mais pour ça, troisième conseil, c'est que tu dois te lancer, tu dois essayer. Quatrièmement, tu dois commencer quand même un petit pour ne pas te dégoûter, quitte après à augmenter le rythme de publication. Et surtout, cinquièmement, n'oublie pas de réitérer, même si les résultats ne sont pas fous, n'abandonne pas tout de suite et avec la persévérance, tu verras que tu seras de plus en plus à l'aise, que ton audience sera aussi habituée à te retrouver en reel et que normalement, les résultats devraient s'en ressentir. Et enfin, mes 2 derniers conseils au sujet de la création de tes reels. Le premier, pour trouver des reels, tu n'as qu'à transformer un de tes posts en reel, ça fonctionne toujours très bien. Et enfin, pour sa mise en scène, pour sa réalisation, eh bien, regarde des reels, c'est la meilleure école. Et malgré tout, si tu ne sais pas encore de quoi parler, comme promis, je vais clôturer cet épisode en te donnant 7 idées de reels. Et comme je sais que l'autre
difficulté de la reel, c'est de te montrer. Je vais te donner des idées de reel où tu n'as pas besoin de te montrer, ou du moins pas complètement, pas vraiment. Tu vas voir, on va surtout voir tes mains. Par exemple, tu pourrais faire un avant-après. Par exemple, tu pourrais avoir à plat toutes les parties de ton produit sur ton bureau. Tu passes la main devant ton écran et là, hop, transformation, on a ton produit, ta création finale. Tu pourrais également faire une vidéo en accéléré. On voit tout simplement tes mains, où on peut te voir de dos en train de créer ton produit et là après tu peux le passer en accéléré pour le proposer en reel. Alors par contre, petit aparté, les accélérés, tu ne pourras pas le faire avec l'application Reel, mais tu as des applications comme InShot qui le proposent gratuitement. Donc voilà, ça sera à la rigueur la seule petite application mais qui est loin d'être professionnelle qui te permettrait de créer ces vidéos en accéléré. Troisième idée, tu pourrais par exemple avoir ton produit en photo sur ton téléphone et puis tu pourrais le prendre en swipant et hop, le faire passer juste à côté en vrai sur par exemple un bureau ou l'endroit où ton produit devrait se retrouver. Quatrièmement, tu pourrais faire un enchaînement de plusieurs photos de tes différents produits ou de ta collection du moment. Ou pourquoi pas un enchaînement, encore une fois, de plusieurs photos mais d'un même produit qui serait dans différents endroits. Ça serait parfait pour aider les instanautes à se projeter avec ton produit et leur donner envie de l'acheter au passage. Tu pourrais aussi présenter le déballage d'un de tes produits qui met en avant toutes les attentions que tu mets dans ton colis et qui, encore une fois, pourrait donner envie aux gens d'acheter. Et enfin, tu pourrais t'amuser à faire une évolution de tes produits, de tes premiers produits jusqu'aux produits que tu fais actuellement avec, encore une fois, un enchaînement de photos. Voilà, écoute, c'est la fin de l'épisode et j'espère que les reels sont un peu moins inconnus pour toi et que ça te donne envie d'essayer. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. Si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une petite action pour toi mais qui me fait à chaque fois plaisir et me motive toujours plus à faire grandir ce podcast. Donc, merci par avance. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!